Dans la vidéo précédente, nous avons codé la suppression de nos tâches. Dans celle-ci, nous allons supprimer nos listes. Mais avant de passer à la suppression des listes, nous allons faire un petit tour sur notre analyse. Alors, si je reprends notre analyse, je fais un double-clic sur la liaison ici, juste ici. Alors, quand je fais un double-clic, je peux revoir les paramètres de ma liaison. Donc, si je fais la suivant, suivant et suivant, alors cette partie, on a ici règle de suppression d'une liste. Et là, on a interdit la suppression d'une liste qui a au moins une tâche. Donc, si dans une liste, nous avons une tâche, on ne pourra pas supprimer cette liste-là. Ceci ne nous intéresse pas. Nous, on veut supprimer nos listes, qu'il y ait des tâches dans cette liste ou pas. D'accord? Et juste en bas, on a interdit la modification de la. Bon, ça ne nous intéresse pas. C'est la suppression qui nous intéresse ici. Alors là, on a interdit la suppression d'une liste qui a au moins une tâche. Cela ne nous intéresse pas. Donc, on va venir ici et prendre supprimer la liste et toutes ces tâches. Et on fait suivant. Terminé. Donc, je vais revenir sur ma fenêtre ajout liste ici. Je fais oui pour la synchronisation. Voilà, suivant, suivant. Je fais annuler. Bon, voilà, la synchronisation est faite. Donc, je viens sur ma fenêtre. Je viens copier ce bouton supprimer ici. Et je le colle juste là. Et voilà. Donc, dans le code, je recherche dans ma liste ID tâche, c'est pas ID tâche, c'est plutôt ID liste, ID liste, et je recherche mon paramètre ID liste. Si H trouve liste, voilà, je fais H supprime liste, H numéro en cours et ensuite je fais liste, je fais liste, supprimer et je mets ensuite à jour ma table liste qui est sur la fenêtre principale. Alors, puisqu'on vient de modifier notre liaison et que la suppression d'une liste entraîne la suppression des tâches qui sont dans cette liste, nous allons également mettre à jour notre table des tâches. Donc, je viens juste là, je colle et cette fois-ci, ce sera la table des tâches. Voilà. Donc, on va tester. Je fais Go. On passe sur cette fenêtre, sur la fenêtre principale. Je fais un Go. Voilà. Dans notre première liste, on va ajouter deux tâches. Je vais mettre tâche 1. Enregistrer. Voilà. Je vais ajouter une deuxième tâche. Tâche 2. Enregistrer. Je fais OK. Donc, dans ma première liste, j'ai deux tâches. Je vais maintenant supprimer ma première liste. J'ai oublié de faire apparaître mon bouton. Donc, je vais fermer. Et sur ajout liste, je vais dans le code et juste après mon bouton, je vais faire etn supprimer point visible égale ouais, voilà. Donc je reviens sur ma fenêtre principale, je lance mon application. Dans ma première liste, j'ai toujours mes deux tâches et je supprime ma liste, supprimer, voilà, liste supprimée et je fais OK. Vous voyez, ma liste a été supprimée et les tâches contenues dans cette liste ont été également supprimées. Voilà. Dans la prochaine vidéo, nous allons afficher uniquement les tâches contenues dans une liste.
C'est-à-dire, si je prends la liste 2, si je lance mon application et que je clique sur la liste 2, là, c'est la liste 2 qui est sélectionnée, j'aurai uniquement les tâches qui sont dans la liste 2. Si je prends la liste 3, j'aurai uniquement les tâches qui sont dans la liste 3.